Longtemps dans l'ombre, N'Golo Kanté est aujourd'hui l'une des valeurs sûres de la Première Ligue. Lui, le petit milieu à la double face, devenu géant. C'est un petit phénomène. Pour moi, c'est un petit phénomène. Et on peut pas l'expliquer. Puis, à mon avis, c'est pas fini. Sa petite taille, il en a fait sa force. Sur le terrain, pour réussir, il faut de la personnalité. Il se fond dans la masse dans les premiers temps. Il travaille, il incorpore et il déploie. Dans le vestiaire, on ne l'entendait pas. Mais une fois qu'il est sur le terrain, c'est plus le même. Pour comprendre qui est N'Golo Kanté, il faut se rendre dans les Hauts-de-Seine, là où tout a commencé. Comme ce petit de la jeunesse sportive de Suresnes, N'Golo Kanté a longtemps longé les grilles du stade Maurice Hubert. Pendant toute son adolescence, le petit N'Golo s'est époumoné sur cette pelouse, là où il a laissé une trace indélébile dans les têtes des jeunes joueurs. Je pense que tout le monde veut être pro comme lui. Il a commencé de rien et il est à Chelsea aujourd'hui. Ils nous disent, regarde N'Golo Kanté comme il est toujours simple. On le prend beaucoup comme exemple ici à Suresnes. Pour moi, c'est comme un rêve et j'aimerais bien être comme lui. À l'image d'un homme à la discrétion extrême, il est difficile de trouver trace du passage d'N'Golo Kanté au club. Quelques photos exposées entre des coupures de presse, mais rien d'autre, si ce n'est des souvenirs impérissables pour ses anciens coéquipiers, proches d'N'Golo Kanté depuis des années. Quand tu lui parles, et son truc, il fait juste ça. Ok, il te sourit, et tu sais que voilà, il te respecte, il respecte tout le monde. C'est ça la base, il respecte tout le monde, peu importe qui t'es, peu importe le niveau que t'as. À l'époque, il jouait, le coach le mettait milieu sur un côté. Et puis le gars, il était sur son côté. Et sa petite taille, sa rapidité, sa vivacité, ça faisait sa force. Et donc on ne sentait pas de carence là-dessus, bien au contraire. C'est un peu comme les artistes de musique. C'est-à-dire que l'artiste, tu le vois au quotidien, il est normal. Et puis dès qu'il monte sur la scène, il s'est transcendé. Il y a 10 ans, déjà, on sentait que le football c'était fait pour lui et qu'il lui était fait pour le football. À mon avis, le terrain, le football, c'est son moyen d'expression. C'est là où il est le meilleur. N'Golo n'a jamais eu besoin de parler sur un terrain de football. Il s'exprime avec ses jambes. Donc, et puis d'ailleurs, il ne parlait pas du tout sur un terrain de football. Je veux dire que moi, j'ai encore des anecdotes où les mecs, ils le découpaient. Tu vois, c'est moi qui montais au créneau jusqu'à je prenais des jaunes pour te dire, alors que lui, il ne parlait même pas. Alors que c'est lui qu'on venait découper sur le terrain. Donc, il a toujours eu cet état d'esprit de je joue. Né dans le 10e arrondissement de Paris, N'Golo grandit ici, dans le quartier des Géraniums, à Rueil-Malmaison. Entouré de 8 frères et sœurs, Kanté se construit au sein d'un cocon familial très discret et surtout marqué par la mort de son père à tout juste 11 ans. À peine majeur, N'Golo Kanté quitte la région parisienne pour le Nord et le port de Boulogne-sur-Mer. Alors en DH, l'US Boulogne lui propose un contrat amateur. Georges Tournet, entraîneur de l'équipe première, se souvient encore de cette personnalité à part. C'est simple, c'était mon arrivée à Boulogne où j'ai récupéré un groupe où il y avait 12-14 joueurs. Et puis j'ai vu ce joueur-là, c'était comme si j'avais une page blanche face à moi. Et puis, N'Golo Kanté, qui est ce garçon Mais ma première discussion, elle a été très courte. J'ai gratté un petit peu parce que ce qui se passait sur le terrain, derrière, ça cache quelque chose. Les premières relations que j'ai eues avec lui, sachant que c'est un garçon qui était, je répète, très timide, donc il a fallu un petit peu gratter. Sous l'impulsion du petit Kanté, le club grandit, mais lui ne change pas. Comme en témoigne celui qui était alors son coéquipier et ami, Jonathan Théoué. Sur le terrain, on le voit beaucoup. Dans la vie de tous les jours, on l'entend très peu, on ne le voit pas. On ne peut pas différencier aujourd'hui l'homme et le sportif. C'est lié. Sur le terrain, pour réussir, il faut de la personnalité. Or, dans le vestiaire, il était, il avait son petit casier, on ne l'entendait pas. J'ai passé un an dans le vestiaire avec lui, tu l'entends rarement. Quand il fallait monter d'un cran, quand il faut monter le niveau de performance ou de l'agressivité, N'Golo savait répondre. Il n'y a jamais eu de préparateur mental ou de psychologue, ni rien du tout. Mais je pense qu'il se l'est créé, lui-même, cette carapace, cette bulle pour le N'Golo timide, gentil dans la vie. C'est un autre N'Golo sur le terrain.
On a eu une discussion chez N'Golo, mais sur le terrain, comment tu arrives à faire la part des choses? Parce que sur le terrain, tu te laisses pas faire et tout. Et en fait, ce qu'il avait vécu en n'ayant pas été retenu dans les centres de formation, puis en étant à Suresnes, et une telle volonté de réussir, c'est une motivation intrinsèque qui a fait que ça l'a fait progresser. Et je suis persuadé que c'est dit le jour où je vais y être et que je vais avoir mon poste, je vais plus le lâcher, quoi. Ça, c'est un truc que j'ai ressenti de façon très forte. Je dirais, il s'est programmé progressivement, mais il s'est programmé sur les échecs. À l'époque, à Boulogne, il y avait beaucoup de jeunes, il y avait même des joueurs plus jeunes que lui, des joueurs de son âge, qui avaient un comportement diamétralement opposé au sien. C'est-à-dire qu'il jouait même peut-être moins souvent que lui, mais il réclamait beaucoup plus. Il m'a jamais dit me réclamer quelque chose. Voilà. Je suis toujours allé vers lui pour lui donner. C'est jamais lui qui m'a dit, coach, voilà, vous avez vu, j'ai fait ça, moi j'aimerais bien voir ça et ça et ça. Jamais. Tu l'entendras jamais dire, aujourd'hui la séance elle était dure, ceci, cela. C'est un mec, il est content d'être là, il s'entraîne et vraiment il kiffe, quoi. Je pense qu'il prend juste son plaisir en jouant au foot et puis c'est tout. Un jour, au bout de, 3 semaines, on travaillait dur le matin, l'après-midi, puis je le revoyais partir avec sa trottinette. Il y avait une montée avant d'arriver au centre d'entraînement. Et souvent le matin, je le croisais sur cette montée là en train de marcher. Il y en a qui avaient des voitures et tout. On a travaillé dur là depuis 15 jours, 3 semaines. Je dis à N'Golo, reprenez-le de temps en temps avec vous et tout. Il m'a dit non, il dit. Non, tranquille, je vais monter à pied et tout, t'inquiète. C'est un mec, voilà, il demande de rien. Ce que j'ai vécu avec lui, ça reste unique. Devenu trop grand pour Boulogne, Kanté signe à Caen et découvre la Ligue 1, mais surtout le monde professionnel. Un monde auquel il s'adapte rapidement en restant toujours lui-même, taiseux et en retrait dans la vie, déterminé et sûr de lui sur le terrain. On a signé au mois de janvier, donc après il est arrivé pour la saison d'après, bien entendu. Et il est arrivé ce petit bonhomme avec son sac à dos, voilà, un très bon mec, voilà, adoré de tous ses partenaires, protégé de tous ses partenaires aussi. Et puis voilà, il s'est mis dans le moule rapidement. Dès les premiers matchs, je me rappelle des paroles de 3 joueurs qui m'ont dit mais t'étais le chercher où lui, voilà quoi, parce que dès les premiers matchs il avait été au-dessus de nous. Moi j'ai toujours dit que sa qualité première, c'est toujours de se mettre au niveau. C'est de se mettre au niveau et être au-dessus du lot. Par contre c'est quelqu'un de très têtu. Il sait où il veut aller. Je me rappelle très bien, on a renégocié un contrat, je peux vous dire que c'est pas facile avec lui. Il y a des négociations, il négocie avec son agent, il doit jouer, il joue, il mélange pas les choses. Et je pense que c'est une grosse force pour lui, bien entendu. Il habitait pas loin du centre d'entraînement du stade. Et il arrivait tous les matins quand il n'avait pas le permis avec son sac à dos, on partait au vert avec son sac à dos. Puis après sur le terrain, une fois que le sac à dos est enlevé, une fois qu'il a mis les chaussures, c'était un autre homme. Frank Velfringer est agent de joueur. Il a failli s'occuper d'N'Golo Kanté lors de son passage à Caen, mais la personnalité du jeune milieu ne le convainc pas. En fait, N'Golo Kanté, c'est un ami à moi qui me l'a ramené. On m'en avait parlé déjà quand on était à Suresnes en PH. Bon, après, je n'avais pas prêté attention. On me l'a ramené quand je jouais à Caen. Donc, sur un rendez-vous, j'ai parlé avec lui, voilà, ses objectifs et tout. Bon, c'était très difficile de savoir ce qu'il voulait vraiment. Il n'avait pas une approche de l'avenir vraiment très lointain, c'est-à-dire que c'est un garçon qui vivait le moment présent. J'ai pas senti vraiment une réelle envie. Puis voilà, il était dans un cursus où ça servait à rien de tenter quelque chose. Donc j'ai préféré arrêter. C'est un super joueur, donc c'est un regret. À Leicester, N'Golo Kanté ne perd pas de temps. Au terme de sa première saison, il soulève le titre de champion d'Angleterre comme l'un des hommes clés du milieu de Claudio Ranieri. Encore une fois, il met à profit sa capacité d'adaptation, toujours sans rien dire, concentré sur ses objectifs. Ranieri a intégré N'Golo Kanté dans un contexte tactique assez défensif d'une équipe qui n'avait pas souvent le ballon en fait, qui était en position d'attente sans ballon et qui ensuite évoluait en contre-attaque assez rapide. Donc N'Golo Kanté était un récupérateur important. C'était lui qui était chargé de gratter les ballons dans les pieds adverses et de rapidement les projeter vers l'avance en les donnant aux techniciens qui étaient Riyad Mahrez ou Jamie Vardy.
Il a été leur porteur d'eau en fait. C'était le meilleur récupérateur de Première Ligue la saison dernière. C'était le leader en termes de tacle, en termes d'interception. Et donc forcément, ça a offert des libertés à Mahrez et Vardy. C'est clairement un joueur qui leur manque par son activité, voilà, tout simplement dans la récupération du ballon, dans une équipe qui subit beaucoup. Il faut ces joueurs qui soient capables de soulager en allant gratter des ballons dans les pieds adverses. Et N'Golo Kanté faisait ça de mieux que personne en Première Ligue la saison passée. Ce qui ressort du personnage N'Golo Kanté, c'est une grande humilité. C'est-à-dire que cette faculté, on a l'impression qu'il garde son sang-froid dans n'importe quel club en fait. Je pense qu'on sous-estime peut-être mentalement, il a une énorme force mentale de savoir ne pas se mettre la pression, de savoir gérer cette pression en plus, ou en tout cas de garder une certaine insouciance par rapport à tout ce qui lui est arrivé. Ouais. Son rendement est tel que Chelsea débourse 35 millions d'euros et Kanté découvre les exigences d'un grand club. I like this type of player and I think that in the team that you want to win, you need of this player. Mais comme un éternel recommencement, Kanté apprend et travaille jusqu'à s'imposer comme l'un des cadres du système Conte. Et malgré un rôle un peu différent qu'à Leicester, N'Golo assimile très rapidement les demandes du coach italien. Dans le contexte tactique, disons que Chelsea est parfois amené à avoir un peu plus le ballon que Leicester, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit beaucoup plus se projeter vers l'avant que c'était le cas la saison passée où il était plus vraiment extrêmement défensif. On le découvre presque créateur aussi dans les 30 derniers mètres. C'est un domaine dans lequel on n'imaginait pas qu'il pouvait être performant. Il arrive aussi à montrer par séquence, certes c'est pas son principal atout, qui peut porter le jeu vers l'avant et être créatif. Il montre à Chelsea presque d'autres éléments de sa palette en fait. Il montre à Chelsea qu'il est beaucoup plus complet que ce qu'on pouvait soupçonner. On le réduisait beaucoup à un milieu récupérateur. À Chelsea, il entourait d'éléments de qualité supérieure sans faire injure à Leicester. Que lui arrive à mettre en valeur et qui le mettent lui aussi personnellement en valeur. Et il est tout à fait à sa place à Chelsea et je pense même que c'est presque le maillon numéro 1, l'élément essentiel de cette équipe cette saison. Sans un mot, N'Golo Kanté a donc convaincu partout. À tel point que lorsqu'il revient à Leicester avec les Blues, Ranieri lui réserve un accueil un peu spécial, comme pour mettre un geste sur le vide qu'il a laissé chez les Foxes et par